11 LS, série 46. Question 1. 2,5 plus 7,5 fois 4. Donc là, même si c'est tentant, on ne fait surtout pas 2,5 plus 7,5. La priorité de calcul, elle est là, à côté, la multiplication. C'est donc 2,5 plus le résultat de 7,5 fois 4, c'est-à-dire 30, hein, puisque 7,5 fois 2, 15, et encore fois 2, 30. Et donc, résultat final, 32,5. Question 2. Trace les trois hauteurs de ce triangle. Alors pour tracer des hauteurs, je vais avoir besoin d'une équerre qu'on va réduire un petit peu parce que j'en ai pas besoin d'autant. Voilà. Hop. On réduit aussi par là. Voilà. Et donc, nos trois hauteurs. Donc, pour la première, je vous rappelle, la hauteur, c'est la droite issue d'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé, d'où l'utilisation de l'équerre. Voilà. Donc ici, la première hauteur. Voilà. Ensuite, je déplace mon équerre. J'ai un angle obtus ici, donc lorsque je vais vouloir placer mon équerre, je vais dépasser un petit peu de mon triangle. Je suis donc dans l'obligation de prolonger mes côtés. Ce qu'on va faire ici, voilà. Donc je prolonge celui-ci, parce que sinon, je n'ai rien pour appuyer mon équerre. Et je prolonge ici. Ah, petit problème technique, ça ne veut pas vraiment se prolonger dans l'alignement, alors on va faire autrement. Peut-être qu'en voilà, partant d'ici. Voilà, c'est pas génial, mais disons que pour la démonstration, ça suffira. Ensuite, je prends mon équerre, je l'aligne sur la petite prolongation que je viens d'effectuer. Voilà, je fais passer ici par le sommet. Alors, comme c'est pas tout à fait aligné, la précision ne sera pas fantastique, mais vous avez quand même la méthode. Voilà, donc ici, deuxième hauteur, que je rallongerai tout à l'heure. Et puis, troisième hauteur, je fais pivoter mon équerre pour l'aligner avec mon autre prolongation. Je la fais glisser pour que le bord passe par le sommet. Et là encore, je trace. Voilà. Maintenant, je retire mon équerre. Et normalement, si c'est bien fait, en prolongeant mes traits, les trois doivent passer au même endroit. Donc, première prolongation, deuxième prolongation. Alors ici, c'est pas tout à fait le cas, mais on sait déjà pourquoi. Parce que ça n'a pas voulu prolonger dans l'alignement. Mais voilà, normalement, ici, les trois sont concurrentes. C'est-à-dire un point d'intersection bien précis. Question 3. Moins 3x au carré. Le moins est à l'extérieur des parenthèses, donc le moins va rester. Ensuite, par contre, le 3, lui, il est dans la parenthèse, donc il passe au carré, 9, et x au carré aussi. Question 4. Si x égale moins 2, quelle est la valeur de 3x carré plus 4x moins 3? Ben, on va tout simplement remplacer. Donc on va faire 3 fois moins 2 au carré. On met bien des parenthèses, puisque là, on remplace par un nombre négatif. Plus 4x, c'est-à-dire 4 fois moins 2, moins 3. Alors, moins 2 au carré, le moins est aussi au carré à cause des parenthèses, donc ça donne 4. Donc 3 fois 4. Plus 4 fois moins 2, c'est-à-dire plus moins 8, moins 3. Donc 3 fois 4, 12. 12 moins 8, 4. 4 moins 3, 1. Donc le résultat, c'est 1. Exprime l'aire de ce triangle rectangle en fonction de x. Alors, pour l'aire du triangle rectangle, on va avoir besoin des deux côtés de l'angle droit qui vont constituer la base et la hauteur. Pour trouver le côté qui nous manque, ici, comme c'est un triangle rectangle, on va pouvoir utiliser Pythagore, le théorème de Pythagore. Donc on passe la rédaction, mais on trouve
4x pour ce côté-là. Et donc, l'air, ça sera 4x fois 3x sur 2, c'est-à-dire 6x carré. Concernant Pythagore, comment on trouve le résultat? Mais on a 5x le tout au carré qui est égal à 3x le tout au carré plus bien le côté mystère au carré. Et donc c'est comme ça qu'on en déduit que le côté manquant vaut 4x. Question 6. Un des angles d'un losange mesure 25 degrés. Combien mesurent ses autres angles? Alors déjà, l'angle opposé, puisqu'un losange admet une symétrie centrale, l'angle opposé fera lui aussi 25 degrés. Et puis on sait que deux angles consécutifs d'un losange, à eux deux, valent 180 degrés, puisque du coup ils se partagent 360 degrés en deux par paire. Donc ça nous laisse 155 degrés pour chacun des deux autres. Et si on fait la somme de tout ça avec l'angle de départ, on a bien 360 degrés.